Alors moi, je souhaite réagir surtout sur un point, sur la présentation du budget éducation et rénovation des écoles de Monsieur Carulac, qui a dit en faire une priorité dans une dimension sociale et solidaire, en étroite concertation avec les associations de parents d'élèves et les équipes éducatives. Eh bien, Monsieur Carulac, nous n'avons pas la même notion des priorités, ni du travail démocratique et partenarial. J'en veux pour preuve l'exemple de l'école de Centre 2 que vous connaissez bien. Dans le budget présenté, une ligne évoque un investissement de 260 000 € pour la rénovation de l'école, dont 100 000 € pour des études qui auront lieu cette année. J'en conclus qu'après déjà plus de 6 ans d'attente, l'école n'est pas prête de voir ses travaux se réaliser. Car oui, depuis plus de 6 ans, l'école vous alerte par courrier, en conseil d'école, sur de graves problèmes de locaux qui mettent en danger les parents et les personnels. 6 ans sans réponse, c'est ça votre définition des priorités? Il aura fallu attendre 2 articles dans la presse pour que les élus daignent enfin rencontrer les parents et enseignants. C'est ça que vous appelez travailler en étroite concertation? Toute cette attente pour apprendre finalement que les travaux de rénovation demandés ne débuteront qu'en 2025. Et bien sûr, rien n'a été acté concernant les travaux urgents à réaliser en attendant pour garantir aux élèves et personnels des conditions sanitaires indispensables à leur sécurité et leur bien-être. Aucune réponse n'a été apportée lors de votre entretien avec les parents concernant la présence d'amiante sur les joints de fenêtres qui sont à hauteur d'enfants en maternelle et sur les plaques d'amiante situées derrière les radiateurs. Et ce ne sont pas les mesures d'empoussièrement pour évaluer le taux d'exposition à l'amiante que vous avez décidé de faire finalement en urgence ce week-end, sûrement par crainte médiatique plus que par intérêt pour la santé de vos citoyens, qui vont répondre à cette urgence. Et au fait que depuis plus de 6 ans, les élèves et personnels sont exposés à ces risques sans que vous vous en soyez inquiétés. Et je ne parle pas de réponse attendue concernant l'insalubrité générale de l'école, le manque d'intimité des toilettes, une restructuration de la cantine qui est trop petite pour l'accueil de 2 écoles, l'AVE et Centre 2, alors que des solutions existent en partenariat avec le centre social de Val-Benoît, et des réponses aussi concernant le manque d'ATSEM et d'agents de cantine. À tel point que plusieurs familles, inquiètes pour la santé et le cadre éducatif pour leurs enfants, envisagent de changer leurs enfants d'établissement et de les mettre dans le privé. Évidemment, cela renforcera les effectifs du privé et ce n'est pas pour vous déplaire. Et ce qui s'est pas... Aussi, pour autre exemple, je voudrais citer l'école de l'AVE qui, depuis 5 ans, attend aussi des travaux promis en conseil d'école depuis 2019 au moins. Et sachant qu'une fenêtre est tombée dans une classe, sans faire de blessés heureusement, attendez-vous qu'il y ait des blessés pour réagir? Alors oui, même si l'effort sur le plan de mandat est significatif, cela fait 10 ans que ces écoles attendent, 10 ans. Il vous reste peu de temps pour réajuster ces erreurs d'anticipation, notamment dans la priorisation de conservation du patrimoine bâti, et de le faire désormais dans une réelle concertation, je l'espère. Madame Valentin, on ne peut pas réduire évidemment l'action que nous menons à 1 ou 2 exemples. Quand nous sommes arrivés en 2014, nous avons constaté l'état catastrophique de nos écoles. Il y en avait 100. Nous avons travaillé avec l'Éducation nationale pour rationaliser les moyens, pour être plus proche également des élèves. Et nous avons très vite vu également que les 20 millions d'euros en conservation, en entretien du patrimoine étaient largement insuffisants. Et c'est la raison pour laquelle, sur ce mandat, nous avons proposé d'accélérer, de consacrer davantage de moyens avec 40 millions d'euros. Nous avons élaboré un plan d'investissement qui s'étale évidemment sur la durée du mandat. L'école de Centre 2 que vous avez pris pour illustration, bien sûr, fait partie de ce plan avec des phases d'études. C'est des travaux qui sont extrêmement lourds, qui vont sans doute générer plusieurs millions d'euros de travaux. Et donc, ça s'organise. D'autant plus que nous sommes contraints de faire ces travaux en site occupé et qu'il faut penser évidemment à toutes les dimensions, tant de sécurité que de bon déroulement des cours pendant cette période-là, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que nous ne réalisons pas tous les travaux urgents qui sont nécessaires dans l'ensemble des écoles, y compris dans celle-ci.